Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va voir l'histologie des capillaires sanguins. Donc premièrement on va voir la structure en général on a trois types de capillaires. Donc bien sûr on va voir la structure générale puis on va détailler ces types. Donc on a ici donc l'artériole précapillaire, ici le vénule postcapillaire. Donc au début de capillaire des donc في بداية هذه التفرعات on a le sphincter précapillaire donc qui va pousser le sang pour traverser ces dérivations bien هذه التفرعات. donc هنا حتبوسي هذا le sphincter باش le sang يباسي في هذا donc les dérivations. Bien sûr, on a ici donc la membrane basale, c'est la structure toute externe. Elle est bien sûr juste en dedans de cette membrane basale, on trouve le péricyte et juste en dedans des péricytes, on trouve l'endothélium. Donc les péricytes sont les muscles lisses. Donc c'est le même rôle que les sphincters précapillaires, mais les péricytes sont à l'intérieur du capillaire, pas comme le sphincter précapillaire, il est à l'extérieur ou au début. Donc et on a le vénule postcapillaire. Donc on a deux types de capillaires. Donc on a bien sûr le type, c'est le type le plus fréquent, donc entre artère et veine. On a donc des capillaires entre deux artères. Donc c'est le système porte artériel, on le trouve dans le corpuscule rénal. Et on a donc le capillaire entre donc deux veines. Donc c'est le système porte veineux, on le trouve dans l'adénohypophyse et le foie. Donc maintenant on va détailler les trois types de capillaires. Donc on a le premier type, c'est les capillaires conténus. Donc bien sûr c'est le nombre le plus fréquent des capillaires. Donc on a des péricytes et on a la membrane basale conténue et on a l'endothélium contenu. Donc on trouve ici les molécules vont passer obligatoirement à travers la cellule. Donc pas de pore, donc les molécules ici vont traverser la cellule, donc par pinocytose ou transcytose. Donc on trouve l'exemple tissu nerveux, les muscles et la peau. Donc le tissu nerveux, le tissu musculaire et la peau. Donc on a trois exemples. Pourquoi le tissu nerveux contient les capillaires conténus? Parce que on a la barrière donc hémato-encéphalique, donc elle va pas laisser traverser par exemple les ions, parce que le tissu nerveux est très sensible aux variations des ions. Lorsque par exemple on a le passage de calcium bien de Na+, ça va dégrader le potentiel d'action ou le potentiel de repos des tissus nerveux. Donc on a le tissu musculaire. Donc pourquoi on a le type contenu, les capillaires contenus? Parce que les contractions des cellules musculaires vont favoriser les échanges. Imaginez, on a les contractions du tissu nerveux et en plus des capillaires par exemple fenêtrés ou bien qui contiennent des pores. Donc ça va provoquer un échange très important, mais on a besoin d'échanges médiocres, pas très importants au niveau des muscles. C'est pour ça on a les capillaires contenus et la peau. Donc bien sûr on a la barrière de protection. Donc la barrière de protection, elle doit être contenue et les capillaires également sont contenus. Donc le deuxième type, c'est les capillaires discontinus ou sinusoïdales. Donc la même chose. Mais elle ne contient pas des péricytes et elle contient bien sûr elle contient des pores. Entre l'endothélium vasculaire et la membrane basale, elle est ou bien
discontinue ou bien absente. Et on a également l'absence des péricytes. Donc on risque d'avoir trois choses absentes. Ou bien donc la lampe basale, elle peut être absente ou discontinue. Et les péricytes sont toujours absentes. Donc on trouve ce type de capillaire discontinu ou sinusoïde donc dans la rate, le foie et la moelle osseuse. Donc toutes les régions qui ont un échange par les globules rouges. Donc globules rouges c'est sinusoïde. Donc ce sont les capillaires sinusoïdes. Donc la rate, on a bien sûr le lieu de dégradation des globules rouges. Le foie c'est le lieu de stockage des globules rouges et la moelle osseuse c'est le lieu de synthèse des globules rouges. Donc on a entre les deux, on a donc les capillaires fenêtrés. Donc on a ici, donc elle est entre les structures, entre les capillaires contenus et entre les capillaires sinusoïdes. Donc bien sûr on a la lampe basale contenue, on a des pores entre les entérocytes, mais ces pores sont occupés par le diaphragme et on a les péricytes. Donc les rares péricytes. Les péricytes sont rares, pas comme les capillaires contenus. Donc pour les exemples, donc il faut donc apprendre les exemples des capillaires contenus et les exemples des capillaires sinusoïdes, et le reste est dans les capillaires fenêtrés, bien sûr. Donc c'est glomérules tubulaires rénaux et les glandes endocrines, également par exemple dans l'intestin où on a le passage des liquides. Donc tous les lieux où on a les échanges des liquides, donc c'est les capillaires fenêtrés. Donc ici on a le diaphragme. Il y a une seule structure qui ne contient pas le diaphragme, c'est le glomérule rénal. Donc on a des capillaires fenêtrés sans diaphragme. Pourquoi? Donc parce que les reins sont un filtre, donc on n'a pas besoin d'un autre filtre. Le diaphragme est un filtre. Donc le diaphragme est un filtre et on n'a pas besoin de filtre dans le rein parce que le rein est également un filtre. Voilà, donc c'est ça.